Hola hola les scorpions et bienvenue sur El Tarot de Malou. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Dans cette vidéo, on va regarder vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 6 au 12 juin 2022. Je vous invite évidemment à prendre du recul sur ce qui va être dit. Ne prenez que ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien, ce qui vous permet peut-être de comprendre certaines situations. À la fin de la vidéo, je vous mettrai la playlist de la semaine avec tous vos signes. Évidemment, votre ascendant est important et votre signe lunaire pour tout ce qui est relationnel et sentimental. Et pour celles et ceux qui désirent une guidance personnalisée, on se retrouve sur le tarot de malou.com. Et on y va tout de suite les amis. Les scorpions, on va voir quelle est votre énergie de la semaine. Waouh, vous allez prendre du recul sur quelque chose, ou plusieurs choses d'ailleurs, et vous allez voir qu'il y a plusieurs possibilités. Il n'y en a pas que deux, c'est pas que oui, c'est pas que non. Il y a plusieurs possibilités, vous allez prendre de la hauteur sur une situation pour essayer de trouver un autre chemin. Un troisième, un quatrième, un cinquième. Ouais, on nous parle de nouveaux départs peut-être dans le travail. Pour certains, il y a des grosses réflexions là-dessus sur... Est-ce que j'aime ce que je fais? Est-ce que je suis bien là où je suis? Et peut-être carrément changer d'entreprise, changer de travail, changer de lieu de travail. On se pose des questions par rapport à ça, pour certains, pas pour tous. Hein. Je sens que vous êtes très calme, il n'y a pas de précipitation. C'est vous prenez votre temps et il y a cette patience qui fait que il y a des choses qui se dessinent. Voilà ce que l'on m'envoie les amis. Quel est votre atout? La tour, vous êtes prêt au changement. Et la 5 d'épée. Vous ne voulez plus de conflit, vous n'êtes pas dans la réaction. Alors à la fois, vous êtes prêt au changement. La tour, c'est des changements radicaux. C'est allez, on y va, on se pose plus de questions. Mais pas dans la réaction. D'accord? Donc s'il y a quelque chose, s'il y a un conflit par exemple avec une personne, vous n'allez pas partir. C'est pas ça. Vous êtes prêt à partir, mais plutôt de façon intelligente. La 5 d'épée, là, elle nous dit que vous êtes vous avez un objectif à atteindre, vous ne lâchez pas cet objectif, mais vous êtes calme, vous êtes détendu, vous avez conscience de ce que votre choix peut apporter, peut changer. Donc ça c'est bien parce que vous ne serez pas surpris du coup, mais j'ai toujours cette notion de temps là qui vient, de tout va bien, on est tranquille pour l'instant. Quel est votre défi challenge les amis? La 8 de denier. Ah, attention, et la 9 de coupe. Alors, attention à ne pas vous oublier dans ces réflexions. À ne pas oublier vous, où vous êtes, vous vraiment, vous. Pas forcément la situation, pas forcément l'environnement, c'est vous. J'ai l'impression que vous vous isolez aussi dans cette réflexion. Ça engendre peut-être des conflits avec l'entourage. Encore une fois, moi ce que j'ai, c'est qu'on est sur la matière, sur le travail, sur le pro, peut-être un changement de lieu de vie, c'est quelque chose de très concret. Vous êtes obsédé pour certains par ça. Vous avez pour certains une petite tendance à vous couper de votre entourage et ça peut devenir un peu compliqué avec le reste du monde, mais on verra ça tout à l'heure avec le tirage relationnel. Et quelle est votre réussite les amis? L'équilibre, vous allez trouver l'équilibre et vous allez réussir à avancer. Ah, j'ai toujours cet as de denier là que je vois. Vous allez bouger, vous allez faire un choix, vous allez réussir à vous positionner. Il y a vraiment des grands et beaux changements qui arrivent pour vous. Ouais. Vous avez besoin de ce temps solo pour réfléchir, pour être bien, pour pas forcément être influencé par l'extérieur. Mais ce que j'ai, c'est attention quand même à pas vous isoler de façon indirecte. Parce qu'un jour, c'est comme si vous alliez avoir envie de partager tout ça avec des gens. On va vous dire, mais t'es qui? En gros. Voilà. Donc, attention à vos comportements avec l'entourage. Qu'est-ce qu'on a au niveau professionnel, les scorpions, pour vous? La communication, la guérison, le manque d'ancrage, l'indépendance. Il y a du changement dans l'air. Vous avez envie, mais vous voyez, c'est pas encore le moment. Vous n'êtes pas pressé parce que c'est pas encore le moment. On nous parle de projet du cœur, d'effort, et on a de l'ego évidemment, mais tout le monde en a un peu. Et on a un déplacement. Vous allez vers quelque chose de...
soit un poste à responsabilité, soit vous allez vers un poste solo, où vous devenez indépendant, c'est possible. Sauf que là, tout de suite maintenant, c'est pas encore le moment. Il manque des choses, il y a des choses à travailler. Vous en avez plus ou moins conscience. Ça vous fait du bien. Au travail, vous êtes assez dans l'ouverture. Mais c'est vraiment ce manque d'ancrage à travailler. Ouais, haute responsabilité. Ce vers quoi vous allez est un niveau au-dessus de vous. Au-dessus ou différent. J'aime pas dire au-dessus, en dessous. Ça va vous demander de sortir de votre zone de confort, en fait. Il y a des choses que vous maîtrisez pas. On peut pas tout maîtriser. Et c'est là où ça pêche encore un peu. Donc n'hésitez pas. Et c'est peut-être ça que vous allez voir. La prise de réflexion, la réflexion sur les possibilités, sur un petit point de où est-ce que j'en suis, qu'est-ce que je veux, pour peut-être combler des lacunes ou s'en servir comme force. Voilà ce que l'on m'envoie, les amis. On va aller voir vos conseils. On va en voir un ou deux. Non, deux d'ailleurs, comme tout le monde. Pour nos amis scorpions. Allez, premier conseil. Mais la patience. La patience et on a la protection. En fait, c'est le temps joue pour vous. Alors, c'est pas non plus ça prend du temps. On n'a pas 15 ans, hein, mais on n'a pas 15 ans devant nous. Mais plus vous prenez votre temps pour réfléchir, pour observer, plus vous allez poser vos limites, les défendre et plus vous laissez. J'ai cette notion de ne plus vous laisser impacter par l'extérieur. Et enfin, le second conseil, qu'est-ce que c'est? L'apprentissage. Ouais, les conflits toujours et le nouveau départ. Il y a vraiment une sorte d'immaturité encore. Alors vous pouvez avoir 50 ans et pas être mûr pour quelque chose, hein, donc tout va bien. Il y a une immaturité, ça va trop vite, il faut absolument retrouver votre équilibre là. Ça va trop vite, vous risquez de vous prendre la tête avec et vous et l'entourage, que ce soit pro ou perso. Là, il y a une phase d'observation, j'ai besoin de comprendre où je vais. On en revient au tirage général, hein. Et prenez votre temps, ça n'est pas du temps perdu. Vous êtes en train d'asseoir votre nouveau départ et de vous ancrer un peu plus. Voilà les amis. On continue avec le relationnel. On range. On va voir le relationnel général et ensuite le sentimental au cas par cas. Allez, scorpion du 6 au 12. Il y en a trop. Ouais. Il y a beaucoup d'émotions, vous êtes un peu submergé, vous perdez pied pour certains. On a besoin de trouver son équilibre. Il y a cette énergie de j'ai besoin d'être tranquille. J'ai pas envie de conflit, j'ai pas envie qu'on vienne me chercher, j'ai pas envie d'être déstabilisé. Vous avez vraiment besoin de ce temps pour vous. Alors ça peut être en solo, mais avec des gens de confiance. Vous cherchez une forme de sérénité. On tourne à la 7 d'épée et la 10 de denier. Vous allez plutôt avoir tendance à aller vers la famille, votre famille. Le socle dur, le sang de la veine, comme on dit. Les gens qui sont là, qui sont toujours là, qui sont dans la compréhension et dans l'ouverture. Dans la bienveillance, il y a aussi, on peut parler d'amour inconditionnel parfois, quand on a beaucoup de chance. Mais vous allez aller de façon instinctive et vers ça. Ce groupe qui est fort et qui vous comprend et ça c'est chouette. Le défi, le challenge, c'est ce nouveau départ. Il y a vraiment un stress par rapport à ça. Vous avez peur pour certains de quitter ce socle commun, de prendre peut-être de la distance. On voyait dans les couples, là, sur le pro, il y avait du déplacement. Si vous partez à l'autre bout de la France, dans un dom-tom ou même dans un autre pays, il y a cette peur de la distance. Et ce nouveau départ peut être bloqué par ça. La croyance que je dois être près de ma famille pour être aimé ou pour leur montrer que je les aime. Qu'est-ce qu'on a en réussite, les amis? On va se libérer des peurs. Vous allez peut-être en parler là avec ces gens. Ouais, et vous reconnecter à l'amour, au lien, sans filtre. Là, à la coupe, on a quand même le jugement et l'étoile. J'ai l'impression qu'il va y avoir des communications avec l'entourage. Ça va vous aider à savoir ce que vous voulez et à vous rassurer pour éventuellement un départ, pas forcément demain, mais pour bouger. Voilà ce que j'ai, les amis. On continue avec l'amour. Les couples scorpions, qu'est-ce qu'on a? Patience et fleur de vie, harmonisation. On pense à vous. Il y a de l'amour, loyauté et fidélité. Si vous avez la sensation que c'est pas ouf, que ça bouge pas, que ça n'avance pas, on vous dit c'est faux déjà.
On vous dit laisse faire. Ça, il y a vraiment une construction qui est en train de se faire avec beaucoup de douceur. Ouais, on nous parle de relations protégées, d'été, d'ancrage à la famille. J'ai cette sensation, ouais, ça va juste pas aussi vite que vous voulez. Mais laissez faire, faites confiance en votre autre, ça se met en place. Et le temps, on construit. On m'envoie cette notion de... On construit la vie. On ne peut pas aller trop vite sur les fondations d'une maison, par exemple. Mais là, on est sur des relations protégées. Vous êtes en train de créer une famille, de créer des liens. C'est très doux, c'est très sain. Donc, tout va bien, les amis. Les triangulaires, qu'est-ce qu'on a ? La surprise et besoin de prendre du recul sur la situation et là, besoin de prendre du temps pour vous. Les triangulaires, j'ai l'impression que la relation, elle est partie très vite et très haut et que là, c'est trop pour vous. C'est trop pour vous. Soit vous êtes monté trop haut, soit ça commence à redescendre et vous n'êtes pas au top. Vous avez, ouais, on a les questionnements, là, le choix, les prises de tête. Alors, c'est pas les prises de tête avec l'autre, c'est vous commencez à cogiter, à partir dans tous les sens. C'est comme si l'attraction baissait. Et ça vous posez beaucoup de questions. Moi, ce que j'ai, c'est qu'il y a peut-être un manque de confiance en soi. Il y a beaucoup de colère, là. On a quelqu'un qui va prendre en plus de la distance avec vous. Ouais, vous allez vous sentir trahi. C'est comme ça que ça vibre. Et vous, vraiment, c'est pas, cherche pas à comprendre, en fait. C'est... besoin de prendre du temps pour toi et besoin de prendre du recul. Le fait de prendre du temps pour toi va t'aider déjà, quand tu prends du temps pour toi, à ne pas te recentrer sur pourquoi il m'a pas appelé, pourquoi il n'a pas répondu, ou pire, pourquoi il m'a répondu ok. C'est horrible ça, ne faites pas ça. Et donc les scorpions en triangulaire, plus vous allez vous occuper de vous, de ce qui vous fait du bien, plus vous allez lâcher prise et moins vous allez vibrer cette colère déjà. Et enfin, les célibataires. Écoutez, on a la sagesse, ou les messages, et les mensonges. D'accord, et là j'ai le tu me manques. Ouais, je t'aime, l'abondance. Ok, il y a peut-être des échanges où vous dites waouh, c'est trop là, c'est trop beau pour être vrai. Soit quelqu'un du passé, soit un crush là sur les réseaux. En tout cas, vous êtes dans la méfiance. Mais c'est pas la méfiance, ouais, tous des cons. Non, non, c'est vous sentez que c'est pas clair le truc. Ouais, vous sentez que c'est pas clair. Bon, on me dit que c'est plutôt quelqu'un du passé, il y a eu de la dépendance. Vous avez envie, à la fois, vous avez envie de vous rapprocher de cette personne, mais vous savez que ça sert à rien, vous savez que ça ne va rien vous apporter, et du coup, vous ne rentrez pas. J'ai la chance, hein. Vous vous faites ce cadeau de ne pas rentrer dans le jeu et de couper un schéma peut-être de manque, de combler le manque affectif. Voilà les scorpions, mais c'est un beau tirage, dis donc, pour le sentimental. Je vous fais des bisous les amis, je vous mets là la playlist de la semaine et je vous rappelle le tarot de malou.com. Bisous les amis, ciao ciao.